Une question ce soir, que peuvent espérer les sans-papiers du nouveau gouvernement? François Hollande leur a promis un examen au cas par cas, mais pas de régularisation massive. Nous avons rencontré deux hommes, deux clandestins, mais qui paient leurs impôts. Ils espèrent qu'on les sortira enfin de cette situation ubuesque. Rencontre signée Lila Bellili, Noureddin Tar. Sans-papiers, Miloud travaille depuis plus de 8 ans. Une succession de petits boulots et d'argent de la main à la main. Mamadou, lui aussi, est un clandestin, mais il met un point d'honneur à avoir des fiches de paye officielles. Les deux vivent la précarité au jour le jour et la peur de se faire expulser. Avec le nouveau président, ils espèrent désormais du changement. Arrivé illégalement du Mali il y a 6 ans, Mamadou est ouvrier dans le bâtiment. Un travail souvent pénible, des horaires à rallonge et un salaire dérisoire. En 2009, il s'est même filmé avec ses collègues dans une station de métro pour témoigner de son quotidien souvent difficile. Il vivote plus qu'il ne vit, obligé de dormir à même le couloir dans un foyer pour sans-papiers. Son rêve, obtenir une carte de séjour. Son sésame, pense-t-il, c'est ce dossier qu'il conserve précieusement avec toutes ses fiches de paye. On cotise, on paye de l'impôt, mais juste on n'a pas de carte de séjour. Bon, peut-être qu'on va gagner en carte de séjour. Parce qu'il y a un nouvel gouvernement qui est là. Bon, peut-être qu'on va sortir en crise, Inch'Allah. Sur la question des sans-papiers, même au Parti socialiste, l'angélisme n'est plus de mise. Dossier très sensible. Le président François Hollande refuse toute idée de régularisation massive. Les dossiers seront traités au cas par cas. Trop timide, trop flou pour la CGT. Un syndicat en pointe sur cette question de l'immigration clandestine. Tous les sans-papiers sont à 99% des travailleurs. Donc il faut absolument que ces travailleurs soient reconnus pour ce qu'ils sont et qu'ils puissent être à partir de là régularisés. Bonjour. Ça va ? Être enfin régularisé, c'est aussi ce qu'espère Miloud. Mais sa situation est ubuesque. Officiellement, il n'existe pas. C'est un travailleur dissimulé. Pourtant, il déclare ses impôts tout à fait légalement. Je suis venu pour la déclaration des impôts de cette année. C'est une déclaration de parents. Oui. Donc vous n'avez pas de fiche de paye? Non. Il est quand même soumis comme tout le monde aux obligations déclaratives. Et en fait, c'est aussi un des premiers aspects de la citoyenneté, de déclarer les revenus qu'on a. Et ensuite, en fonction du montant de ces revenus, du niveau, soit il est imposable ou il est non imposable. Et c'est déjà un premier acte citoyen, c'est de déclarer ses impôts. Comme Mamadou, Miloud espère lui aussi que le nouveau gouvernement va améliorer sa situation. Le changement, c'est maintenant. Mais on doit, M. Hollande, le président aujourd'hui, on doit, la réalisation, c'est maintenant. Mais ça fait des années et des années, les gens, ils souffrent de situations difficiles. Et dire... Si Mamadou et Miloud sont optimistes, cette militante historique, elle, est plus mesurée. Merci. Nous n'avons pas entendu dans son programme beaucoup parler de la régularisation. Donc voilà, déjà, au PS, ça a été difficile. On en a entendu parler un peu au PS, si, un petit peu. Mais plus ou moins avec des critères. En France, il y aurait entre 200 et 400 000 sans-papiers. Seront-ils régularisés ou expulsés? À droite comme à gauche, et même chez nos voisins européens, les politiques n'ont pas encore trouvé la solution miracle. Mais derrière ces questions de société se cache l'avenir de personnes comme Mamadou et Miloud.